Interbox et ses partenaires, Interbox and its sponsors, le Casino de Montréal, la Cage au Sport, Coors Light, Vidéotron, le 96.9 C'est quoi et le Journal de Montréal sont fiers de vous présenter ce combat de championnat de la WBO Intercontinentale. Il sera sous la supervision de la Régie des alcools, des courses et des jeux du gouvernement du Québec, représenté par M. Mario Latraverse et sous la responsabilité du Dr Pierre Meunier, sanctionné par la WBO Intercontinentale, représenté ce soir par son superviseur John Duggan de Chicago. 6e combat. Les juges, the judges for this bout, Monsieur Larry Hazard Jr., Monsieur Sylvain Leblanc et Monsieur Benoît Roussel. L'arbitre sera Marlon B. Wright. Maintenant, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, here it is, the Interbox Showdown time. 12 rounds de boxe pour le titre de super moyen de la WBO Intercontinentale. Ladies and gentlemen, are you ready? Dans le coin rouge, in the red corner, portant la culotte blanche et noire, wearing white trunks with black trims, affichant la pesée 167,4 livres, avec une fiche parfaite de 16 victoires, dont 15 par KO. Still undefeated in 16 professional bouts. L'actuel champion de la NABA et de la WBC continentale des Amériques. And now de Montréal, Luciano Bute! Son adversaire, portant la culotte noire, wearing black trunks, pesant 164,4 livres, avec une fiche de 25 victoires, dont 10 par KO. A professional record of 25 wins, 9 defeats and 1 draw. L'actuel tenant du titre de Copenhague au Danemark, Lolenga Mark. Okay, Mark, let's go. 2 seconds, 2 seconds. Okay, gentlemen, you both got my instructions in the dressing room. I want a clean fight. You protect yourself at all times. You obey my command at all times. Touch gloves, let's box. Okay, let's go, touch gloves. Let's go. Alors, allons-y avec les mensurations des deux boxeurs. Luciano Bute, 6 pieds 2 pouces, 167 livres, 27 et demi au niveau de la portée, contre 5 pieds 9 pouces pour Mock, 167 livres et 26 et un quart pour la portée. La table est mise pour un excellent duel de finale entre Luciano Bute et Lolenga Mock. Les deux boxeurs touchent les gars et c'est parti pour ce combat final au Centre Bell. Bute, culotte noire ornée de blanc, et Mock à la culotte noire.
Une chose que je remarque, le Lingama qui est très, très sec en partant. Ça n'a pas l'air d'avoir réchauffé gros dans sa chambre. Il n'y a pas aucun graisse sur son corps, aucun sueur. Et ça, si Boutet est capable de le pincer de bonne heure, ça risque de terminer vite s'il n'est pas réchauffé. Attendons voir. Jusqu'ici, Lucien Boutet a étudié son adversaire, qui est assez actif, bouge énormément. Tentative de jab. Encouragé par le public. Boutet regarde toujours son adversaire se déplacer. Tentative de Mock. Avec la gauche. Tentative de la droite. Belle esquive de Lucien Boutet. Boutet se replace en plein centre du ring. Là, Boutet, il prend son temps parce qu'il y a un style devant lui assez bizarre. Là. Ouais. Le Lingama qui fait beaucoup de différents mouvements. Boutet, il ne sait pas qu'est-ce que Mock va faire encore, fait qu'il l'étudie. Et Mock boxe avec beaucoup d'amplitude au niveau de ses jambes, messieurs. Il va essayer de se tenir bas. Par contre, tantôt, on a vu le 5 et 9. C'est ce qu'on avait dans les fiches, mais il est beaucoup plus grand, le 5 et 9. Oui, Il va mesurer près de 6 pieds parce qu'il y a peut-être 2 ou 3 pouces de plus petit que Lucien qui mesure pratiquement 6 pieds 3. Ouais. Alors, jusqu'ici, les deux boxeurs s'étudient, Mock et Boutet. Tentative de crochet. Pas toucher la cible du côté de Boutet. L'uppercut de la gauche de Boutet va être important. Autant encore qu'à la tête. Mock qui bouge beaucoup la tête, penche un petit peu aussi. Surtout si Mock il reste penché de même. L'uppercut va servir Boutet très bien. Boutet a les dos au corps. Mock rate la cible. Boutet se déplace bien. D'un côté, de l'autre. Et de l'autre du ring. Boutet tente une attaque. Et pas de succès. Jusqu'ici. Donc c'est Lucien Boutet qui est le challenger ce soir. Contre Lolengama. Moi, Lucien essaie vraiment d'établir son jab. Souvent, c'est ce que Stéphane Larouche lui demande. Au premier round, utilise ton jab. Puis le reste des coups va venir un peu plus tard. On sent un peu de respect de la part de Mock sur les coups que Boutet pourrait lui porter. C'est que présentement, il essaie de s'approcher, mais il n'est pas capable. Ouais. Le jab le tient à distance. Pas capable de l'atteindre avec ses coups. Belle esquive, belle défense de Mock. On revient encore avec Lucien Boutet à la toute fin du round. Alors, un premier round où c'est assez difficile de départager. Écoutons Stéphane Larouche. Beau premier round, beau premier round. À gauche, à droite. OK, t'as vu, il est très, très lent pour s'approcher. Oui, c'est là. Mais attention à ton jab de faire ça avec. Non. Distance dans ton jab. Le jab le plus loin possible. L'uppercut, pas tout de suite. Pas tout de suite. Pas ici tout de suite. Papa, laisse-les venir agressifs. Tu comprends? Laisse-les agresser encore. Encore le jab. Jab en bas des feintes. Beaucoup de feintes de lui, OK? Il perd l'équilibre. Beaucoup de pertes d'équilibre. Tu comprends? Le chan. Ça. On voit ici la fin du premier round où Boutet a tenté une attaque avec un coup au corps. Alors, jab à la tête et revient au corps. Le fameux crochet uppercut de la gauche de foie. Boutet, au foie, ouais, qui a été bloqué par le coude de Mock. Alors, les deux boxeurs se présentent au centre pour le deuxième round. Mock est allé tout de suite avec une tentative au corps sur Boutet. Boutet revient au centre du ring. Encouragement du public. Boutet esquive. Dos au câble. Revient au centre du ring. Mock. Très penché par rapport à Boutet. Vraiment un style qui est pas orthodoxe. Ouais. Boutet touche la cible. Puis tu vois, on a entendu Stéphane Larouche dire OK, laisse faire l'uppercut pour le moment. Laisse-les venir. Laisse-les bien agressifs. Et ça, c'est la différence. Tu sais, quand tu t'en vas au niveau international et Boutet, il est prêt à absorber cette information-là. Il va essayer des différentes choses. Il n'a pas peur de reculer et de laisser le gars venir. Tandis que Diaconou, lui, il veut toujours foncer. Puis en plus, ce qui aide à faire ça, c'est avec son jab, il est quand même capable de dominer des rondes. Absolument. Il peut, avec son jab seulement, remporter un round. Donc, exact. J'ai hâte de voir comment les juges auront interprété là, ce qu'on vient de voir, mais Boutet a quand même, sans faire rien de spectaculaire, marqué des points. Il vient toucher la cible. Encore une fois. Jusqu'ici, revient avec un bon coup. C'est certain qu'avec un gars comme Mock qui bouge beaucoup la tête, qui est pas orthodoxe,
ça va se faire tranquillement. Plus ça va aller, plus Boutet devrait prendre le contrôle du combat. Mais ça va se faire tranquillement. Là, Mock qui a changé à gaucher. Oui. Voyons voir si Lucien Boutet va porter l'ajustement, certainement. Il revient avec un coup à la tête. Mock touche la cible. Légère perte d'équilibre. Regarde, les yeux sont larges de Boutet. Il voit tout devant lui. Oui. Belle anticipation au niveau des mouvements de tête de Mock. Il touche la cible. On est dans le dernier tiers de ce premier round. De ce deuxième round, pardon. Ici au Centre Bell. Combat final. Lucien Boutet et Lolenga Mock. Mock qui va avec un coup qui était un peu bas, mais qui n'a pas touché la cible. Mock avance. Petite perte d'équilibre. Boutet réplique. Boutet touche la cible avec le jab à droite. Encore une fois. Boutet éloigne Mock avec le jab. Mock tente de revenir. Boutet avance. Gauche-droite. Mock ne touche pas la cible. Mock amène son adversaire au câble, contact au corps. Boutet revient à la tête, tentative de Mock. Boutet esquive. Contact entre les deux. Et fin du deuxième round. Alors, messieurs, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces derniers 3 minutes de boxe? Écoute, c'est un round assez partagé. On a vu Boutet envoyer beaucoup de jabs. Peut-être que l'agression de Mock peut lui permettre d'avoir gagné le round vers la fin. Mais c'est un style qu'on voit qu'il donne un peu de misère à Boutet. Le fait réfléchir énormément. Il va devoir être vraiment très concentré pour percer un petit peu son style qui est vraiment pas orthodoxe. On va voir justement un bel exemple de son style en attaque du côté de Mock et l'esquive, la défensive de Boutet là-dessus. Tu vois, Boutet, il n'a pas paniqué, il a gardé les mains hautes, et tout de suite, il a bloqué. Il voit bien les coups venir de Mock, sauf il faut qu'il fasse attention parce que c'est pas des coups orthodoxes. Ils sont bizarres, ils viennent d'une mauvaise angle, fait qu'il faut porter attention à ça. Alors, les deux boxeurs s'amèneront au centre du ring pour entreprendre le troisième round. Lucien Boutet, Lolenga Mock. On demande aux deux boxeurs de reprendre leur place puisqu'il y a un peu trop d'eau qui a été déversée dans le coin de Mock. Voilà, on est prêt à reprendre. C'est un coin complètement amateur, le coin de Mock. Ils sont tous désorganisés. Oui. Ça ne travaille pas comme des professionnels. Alors, Mock, jusqu'ici, il travaille très penché par rapport à Lucien Boutet qui a esquivé à peu près toutes ses attaques jusqu'ici. Tentative au visage. C'est raté. Belle esquive de Mock. Mock a touché la cible au corps. Il a bousculé un petit peu avec son épaule. Boutet il a fait une bonne move. Là. Quand les deux sont proches, il faut que Boutet il se penche. Il ne peut pas rester haut dans les airs et garder sa tête haute. Si Mock il approche sur lui, il faut qu'il baisse à son niveau et être capable de le toucher à le même niveau. L'esquive de Boutet sur la dernière séquence. Combat final ce soir au Centre Bell en ce 16 mai. Gala Interbox Génération 2. Lucien Boutet, Lolenga Mock. La petite main gauche de Lucien Boutet. Oh oui. Et Mock n'a pas semblé du tout s'y attendre. On sent que c'est un petit peu plus difficile pour Boutet de trouver sa distance. Habituellement, elle la trouve facilement. Ça, c'est dû au style de Mock. Mais ça va venir sûrement tranquillement. On approche le dernier tiers du troisième round. Ce combat prévu pour 12. Boutet recule au câble. Tentative d'attaque. Il n'y a pas de résultat du côté de Mock. C'est tellement bizarre. Il change de gaucher à droitier. Il bouge son corps, il bouge ses épaules. Il change de côté de ses pieds. Ça, c'est qu'est-ce que Boutet faut faire. Le faire reculer un petit peu. Parce que quand on laisse Mock approcher trop, il est trop bizarre avec son style. Il faut l'arrêter dans ses pas puis le reculer un petit peu. Servir de la bonne portée que Lucien Boutet peut avoir sur l'adversaire. Il touche la cible à 2 reprises. Avec le jab à la tête. Encore une fois.
Déjà, Boutet, il déplace moins que dans les premiers rounds. Oui. Attaque de Mock. Contact entre les deux. Boutet est au câble. Il le repousse au centre du ring. Boutet évite les coups avec rapidité. Se déplace. Travaille toujours avec le jab très haut. Suite aux attaques de Mock. La foule s'anime ici au Centre Bell. Tentative de Mock. Rate la cible. Boutet réplique avec un jab. Oh, il touche la cible! Pas de combinaison. La main gauche, sûrement le plus beau coup envoyé par Lucien jusqu'à présent. Jusqu'ici, absolument. Fin du round. Alors, avantage Boutet, qui a touché la cible à la toute fin avec une bonne combinaison. Ross et Jean-François, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, il a réussi une belle combinaison avec un jab main gauche. Il avait réussi un peu plus tôt un double jab main gauche. Donc, c'était assez pour lui faire remporter le round. Et là, on voit ici la première main gauche que Boutet avait envoyée direct. Et de plus en plus que le round y avançait, de plus en plus que Boutet y installait. Puis là, tu vois encore, là, il a fait reculer Mock un petit peu. Et ça, c'est qu'est-ce qu'il faut continuer à faire. Déjà, il déplace moins. Déjà, il s'installe un peu plus. Et là, il faut qu'il attende un peu Mock à pied fermé et le toucher d'aplomb. On sent que Boutet semble s'ajuster tranquillement au style peu orthodoxe que vous avez souligné là, de la part de Mock. Je sais pas si tu peux jamais s'ajuster à 100% à ça, mais à un moment donné, il faut qu'il s'impose et le faire mal et pas laisser Mock dicter le rythme du combat. Absolument. Alors, début du 4e round. Jusqu'ici, un round à Mock et 2 à Boutet selon nos experts. Bergeron, Amber. En direct au Centre Bell, mesdames, messieurs. Lucien Boutet, Lolinga Mock, le combat final de cette intéressante carte de boxe qu'on a eu à vous présenter jusqu'ici. Et comme on dit souvent, les autres, le meilleur est à venir. 12 de ces 16 derniers combats ont été remportés en 4 rounds et moins. La marque de commerce de Lucien Boutet, c'était de descendre ses adversaires rapidement dans le combat, jusqu'à ce que André Taissé se présente sur son chemin. Ouais, quand on commence à frayer avec l'élite mondiale, évidemment, les combats sont un peu plus longs, les adversaires sont de meilleure qualité. Ouais. Mock se place au centre du ring. A subi une bonne attaque de Boutet lors du dernier round. Tente au corps. Boutet se déplace. Mock n'arrive pas à toucher la cible avec autorité. Belle combinaison, belle esquive de la part de Mock. Boutet tente de placer le jab de droite, réplique avec une gauche. Maintenant, la droite il semble avoir trouvé la cible avec sa droite. Oui. Revient tout de suite avec une gauche. Et sa gauche, plutôt. Attaque de Mock. Mock tente la tête. Réplique de Boutet avec le jab pour éloigner Mock. On n'a pas vu l'uppercut encore sorti de Boutet. Travaille avec son jab. Le jab et le direct commence à trouver le Mock de plus en plus aussi quand il sort. Les deux boxeurs encore très solides dans ce début de combat. Fin du 4e round. Bon coup de Lucien Boutet. Puis Mock qui invite Boutet à lancer. Boutet jusqu'ici reste dans son plan de match. Belle esquive. Là, on a vu l'uppercut. C'est toujours un coup en début de combat qui est dangereux à envoyer parce qu'on se laisse un petit peu ouvert pour les mains droites par-dessus de l'adversaire. 40 secondes et des poussières maintenant à faire au 4e round. Contact entre les deux boxeurs. L'arbitre demande le bris. On se replace au centre. Boutet attire son adversaire près des corps. Se déplace bien. Tente une attaque esquive de Mock. Jab la droite. Se prépare. Tentative au corps. Il touche la cible. Il est solide, Mock. Absolument. T'sais, il reste là, puis il est capable de bloquer, puis il a une bonne défensive, il est dur de toucher d'aplomb. Il a des longs bras aussi, hein? Oui. Oui. Ses coudes vont à sa ceinture et ses gants peuvent protéger sa face facilement, son visage.
je pense que c'est tout à fait pas correct. Il est marqué comme 5 pieds 9, c'est impossible. Il est plus grand que ça. Écoutons Stéphane Larouche. Le pied, reste concentré, OK? C'est l'arbitre qui va le travailler. Et Chan, quand tu donnes la gauche solitaire, marque souvent ici. OK? Jab, jab, solitaire, mais crochet, oui. Mais pas crochet comme ça, OK? Reste bas. Solitaire, crochet, ça va commencer à être bien, OK? Mais là, lui, au début ici, maintenant ici. Plus difficile pour toi. Respecte ton jab. La distance, c'est toi le patron. Ça marche? Solitaire, crochet de droite, ça va commencer à bien aller, Lucien. Descends ta tête, boum, boum. Alors, les deux boxeurs s'avancent pour entreprendre le 5e round. Alors ça, c'est la raison pour laquelle Lucian Boutet maîtrise bien notre langue. C'est que toutes les instructions de son entraîneur lui sont données en français. Et Boutet les décode bien, visiblement. Des petits signes, des petits codes, là, comme tu dis. Bon contact de Mock. Il tente la tête sur Boutet, n'y arrive pas. Belle esquive, et là, il touche la mâchoire. Mock attaque. Première attaque sérieuse de Mock. Réplique de Boutet. Contact solide entre les deux boxeurs. On revient au centre du ring. Et Mock a mangé quelques coups solides au corps de Lucian Boutet. Oui. A payé le prix pour venir attaquer. Mais c'est probablement la chance pour lui de toucher à Boutet, c'est d'aller à l'intérieur et d'essayer de déplacer physiquement. Elle est vraiment dans le rayon de Lucian Boutet. Exactement. Étant donné son style un peu orthodoxe qui bouge de tous les côtés, ça peut être dangereux quand même aussi pour Lucian. Tentative de Mock. Les deux boxeurs se placent en plein centre du ring. Mock qui essaye d'amener Boutet près des cadres. Là où il a eu un peu de succès tout à l'heure. Stéphane Larouche a demandé le crochet de gauche, le crochet de droite après le direct de gauche. Et jusqu'à date, on l'a pas vu encore. Attaque de Mock. Avance avec agressivité. On reçoit un bon coup au corps. Pas le contre-attaque de Boutet. Avec un coup au corps qui a éloigné Mock tout de suite. Je pense que quand les deux sont à l'intérieur, surtout sur le bris, Boutet devrait le faire reculer. Donne-y un petit poussé, mets-y sur ses talons, puis le frapper encore. Quand Mock, il s'installe, puis il bouge, puis il avance, puis il bouge, c'est difficile. Mais quand on les met sur les talons, on est capable de le pincer avec la gauche et peut-être le crochet va suivre. Mock qui a tenté 2 attaques jusqu'ici au 5e round. On est dans le dernier tiers de ce 5e round. Là, le crochet a marché. Bonne réplique de Lucian Boutet là-dessus. Un coup au visage. Bonne esquive de Boutet. Contact entre les deux. L'arbitre demande le bris après le coup au dos porté par Mock. Mock tente le jab de gauche. Les deux boxeurs s'étudient. 30 secondes maintenant à faire au 5e round. Bonne réplique avec Boutet qui touche la cible. Tentative d'attaque, encore le menton. Réplique de Mock, on touche l'avant-bras de Boutet. Boutet revient au centre du ring. Tentative de crochet. Mock veut répliquer. Boutet se déplace. Contact entre les deux boxeurs. Bousculade. Et l'arbitre demande le bris. Ça coïncidera avec la fin de ce round, la fin de ce 5e round, où là, Boutet a placé de bons coups. Placer des bons coups et il est content de boxer. T'sais, il sait qu'il y a un adversaire coriace devant lui avec un style bizarre. Il sait pas de où les coups viennent. Fait qu'il est content de boxer puis de temps en temps placer des bonnes shots. Il montre très patient et je pense que c'est un très, très bon exemple que Boutet nous démontre qu'il n'est pas seulement un cogneur, mais il est capable de boxer aussi. Absolument. Et on l'a vu à un moment donné, vers la fin du round, il a envoyé une combinaison de 3 et 4 coups. Là, ce qu'on voit ici, c'est l'attaque de Mock et ensuite, il y a eu la réplique de Lucian Boutet où Mock a vraiment payé le prix, là. Il a payé le prix, puis même quand il swingait avec tous ces coups-là, il n'y avait aucune efficacité avec ses coups. C'était large, c'était pas beau, c'était tout croche. Puis Boutet, il a réussi à esquiver tout ça. Et après ça, il a pris contrôle du round. Effectivement. Et ensuite, Mock est revenu à son style. Il est moins souvent rentré à l'intérieur du côté de Boutet après cet échange. On entame le 6e ici au Centre Bell.
Jusqu'ici, avantage Boutet 49-46, selon nos experts. Lucian Boutet et Lolenga Mock. Mock, tentative au corps. Va toucher Boutet. Tentative de Boutet. Tente d'éloigner son adversaire. Contact entre les deux. Réplique avec un coup au corps. Il y a un bris. On l'a averti avec un coup de tête. On a averti Mock. Lucian Boutet contre bien les attaques de Mock jusqu'ici. Tentative de Mock. Belle esquive. Coup au dos. Deuxième avertissement qu'on sert à Mock là-dessus. Les deux boxeurs reviennent au centre du ring. Mock, il n'y a pas de qualité dans ses coups. Il y a tout. Il encaisse bien, il est agressif, mais il n'y a pas de la précision et la qualité de ses coups sont toujours larges. Et ça fait mal pareil, Boutet, un peu, parce qu'il est tout croche, mais il est capable de les voir venir. C'est pas efficace quand il lance ses coups de poing. Et si la tendance se maintient, ça va être difficile pour Mock d'ébranler Boutet. Avec ça. Bien, c'est difficile de le toucher. Exactement. Oui, c'est pas fait toucher vraiment solidement depuis le début du combat encore. Lucian Boutet cherche. Tu vois, à ce moment-là où Mock il se met debout, puis il reste là, c'est là que je dirais à Lucian, fonce un peu, même si tu le pousses un petit peu, laisse-les pas revenir, puis pousse-les par en arrière. Puis s'il veut rentrer, là, tu le pinces encore. Là, exactement ça. Touche la cible avec la gauche. Réplique de Mock. Il n'arrive pas à atteindre Boutet. Boutet réplique avec la droite. Les deux boxeurs se déplacent tout autour du ring. Boutet marque des points petit à petit. Évite bien l'attaque de Mock. Se replace devant son adversaire. Réplique de Mock qui rate la cible. Boutet revient face à son adversaire. Mock a relevé les épaules. Contact entre les deux. Oui, il commence à élever plus droit maintenant. Ça, c'est un signe de fatigue. C'est difficile de rester toujours penché. Là, et de diriger les coups, c'est ça. Exactement. Oh, belle réplique de Boutet qui touche la tête. Contact entre les deux boxeurs. Mock esquive et repousse Boutet. Tentative de Boutet à la fin du round, n'arrive pas à toucher la cible. Alors, on vient de compléter le 6e, messieurs. Il y a toujours une avance certaine de la part de Lucian Boutet là-dessus. Il y a eu une bonne attaque. Il boxe bien, il est intelligent, il est capable de bouger, il est capable de contrôler le combat. Il nous démontre ça. Là, c'est sûr qu'il veut pincer Mock d'aplomb pour le faire le respect. Là, parce que Mock, encore, il continue à avancer sur Boutet. Il met de la pression. Là, Boutet, il faut qu'il évite ça. On va voir ici, au moment où Mock s'est relevé face à Boutet. Et là, il a mangé la gauche. Moi, qu'est-ce que je ferais à ce moment-là? Il touche. Là, je le continuerai sur lui. Il s'en va par en arrière. Donne-lui un petit élan. Garde-les sur ses talons. Donne-y pas la chance de revenir. Ouais, souvent, un boxeur, on dit des boxeurs qui mettent beaucoup de pression, qui ont beaucoup de misère à boxer de reculons. Donc, ce que Ross dit, il est très efficace. À toutes les fois que Lucian l'a fait, il a réussi à bien le toucher. Alors, les deux boxeurs sont prêts à reprendre les hostilités. On entend la cloche. C'est reparti. Jusqu'ici, 59-55. Avantage pour le favori local Lucian Boutet contre Lolenga Mock. Belle main ici au visage de Lucian Boutet au départ de Mock dès le départ. Tentative de Boutet. Belle esquive de Mock. Mock veut revenir avec des coups. Effleure le menton de Boutet. Contact entre les deux. On s'accroche et l'arbitre intervient pour demander le bris. On se replace au centre du ring. Boutet, il est tellement intelligent. Il veut pas embarquer dans une guerre de force physique avec Mock. Fait qu'il va s'accrocher puis il va retourner à reprendre contrôle du ring avec des coups comme ça. Utiliser l'énergie pour marquer des points, pour donner des coups. Oui, parce que Mock semble très fort physiquement. Oui. Bon gaillard. Tentative derrière la tête. Petit coup. L'arbitre demande l'arrêt. On est prêt à reprendre.
Premier tiers franchi de ce round numéro 7. Jusqu'ici, Boutet à l'avance au niveau des points. Il y a un peu d'enflure sur le côté droit, l'œil droit de Boutet. De Boutet. Ah, c'est Mock qui a touché la cible. Avec une bonne gauche. Tentative de réplique. Boutet esquive. Boutet s'accroche un coup derrière la tête. On demande le bris. Effectivement, Ross, une bonne observation. C'est pas majeur, cependant. Là. Non, mais j'ai vu On voit la rougeur. Là. Depuis un couple de rondes là, que ça a commencé, mais ils ont travaillé tout de suite dans le coin. Mais on est à mi-chemin de combat. Mock a repris son style un peu penché. Oui, mais là, tu vois, Boutet, il a installé un peu, puis il a fait reculer Mock. Tentative de Boutet. Belle esquive de Mock. Là, c'est Boutet qui dérange Mock avec son mouvement. Oui, il se déplace, il danse. Et Mock est un peu déstabilisé, effectivement. Ross, une bonne observation. Là, tu devrais le pousser par en arrière ou le tenir de même, correct, mais donne-y un petit poussé par en arrière. Garde-y sur ses talons. L'arbitre demande le bris. On se replace au centre du ring pour boxer. Lolenga Mock, culotte noire. Lucien Boucher, la culotte est noire, bordée de blanc. Bonne attaque! Bonne combinaison encore une fois. En fin de 7e round. Contact entre les deux boxeurs. Boutet revient avec une main droite au visage. Touche le menton. Mock attaque. Paye le prix encore une fois. Mock, il n'a pas peur. Hein? Faut le dire ça, il n'a pas peur. Il est solide, très solide. Et voilà. C'est la fin du 7e round. Ben, messieurs, on assiste maintenant à une belle démonstration. C'est deux boxeurs qu'on retrouve parmi les 10 meilleurs au monde de leur catégorie. Et ils sont là pour travailler ce soir. Absolument. Puis Mock, là, il commence à manger de plus en plus de coups, là, puis il commence à se fatiguer. Puis Boutet, il monte des mains rapides. Là, il a montré de mouvement dans ce ronde-là. Puis ça a dérangé Mock. Là, il n'attendait pas à ça. Et les mouvements de Boutet, ils ont dérangé plus Mock ce ronde-là que les mouvements de Mock avant. On vient de voir deux belles combinaisons, Ross et Jean-François, là-dessus. Puis encore, Boutet, il n'est pas capable de le pincer d'aplomb, là. Il y a vraiment un contact solide, là. Mais de plus en plus, il commence à toucher le cible. Il trouve le cible un peu plus souvent. À ne pas manquer le prochain rendez-vous Interbox à Saint-Jérôme le 2 juin prochain, dès 19h. Jean-François Bergeron qui est à mes côtés. Et Sébastien Gauthier. On reprend, mesdames, messieurs, ici au Centre Bell pour ce 8e engagement. 69-64 en faveur de Boutet, la carte de nos experts. Les deux boxeurs ont débuté ce 8e round. Un combat qui en comptera 12 si on va à la limite. Si la tendance se maintient, c'est là qu'on s'en va. On sent que Mock semble bouger un petit peu moins qu'il le faisait au début. Oui. Donc, ça rend la vie peut-être un peu plus facile à Lucien. Moins de mouvement avec ses mains, moins de mouvement avec le haut de corps. Oui. Lucien Boutet qui a placé son jab à 2 reprises. Reçoit un coup, réplique tout de suite. Pas de main à la mâchoire. Deux fois. Belle esquive de Mock sur la reprise. Belle combinaison de Boutet. C'est des coups que son crochet droit que Mock était capable d'éviter en début de combat. Et là, ils ont marqué. Ouais, ils ont marqué. Mock, il va gaucher. Là, il retourne à droitier. Là, il est confus un petit peu. Là. Il n'y a pas le choix, il doit s'ajuster. Oui. Puis là, ses mouvements vers l'avant sont de moins en moins. Il approche moins fréquemment qu'il faisait avant. Contact entre les deux boxeurs. Droite, ce que Stéphane Larouche parlait un peu plus tôt. Et là, Boutet, il touche plus souvent parce qu'il y a moins de mouvement par en bas de Mock. Le jab de Boutet a beaucoup plus d'autorité. Attendons ce que nous réserve maintenant le dernier tiers de ce 8e round. Réplique de Boutet. Je vais vous dire Tentative de Mock.
Martin, je vais vous dire quelque chose. Boutet, il démontre la sagesse d'un vétéran d'une quarantaine de combats professionnels. Il était content de boxer. Il a attendu son temps. Et de plus en plus, il a placé les coups qu'il voulait placer. Et là, les pièges qu'a tenté de lui tendre l'Olinga Mock, ça fonctionne de moins en moins. Mock revient au centre du ring. Boutet esquive l'attaque. Tente de répliquer. Mock esquive à son tour, dis-je bien. Belle réplique au corps. Un beau coup porté par Lucien Boutet. On sent la sécheresse dans ses coups à Lucien. On fait de plus en plus de bruit avec le gars. Ce qu'on appelle du snap là, dans la loge de boxe. Faut que Boutet continue à faire reculer Mock. Il faut qu'il s'installe, le faire reculer. Laisse pas Mock s'avancer pour rien. Les deux boxeurs dans les corps. Boutet repousse Mock. Mais tu vois comment Boutet l'a poussé ce fois-ci. Il l'a mis sur ses talons. Ça, c'est le bon à faire. Exact. Fin du round. Attendons voir. Boutet tente un coup et voilà. On vient de terminer ce 8e round. Et Lucien Boutet, petit à petit, avec beaucoup d'assurance. Ross marque des points, Jean-François également. Oui, et des coups solides à part de ça. Là. Oui. Mock, il a l'air un peu confus maintenant, je pense. Oui, on a parlé un peu plus tôt aussi. Hein, à moitié de combat, le 6e, 7e round, les adversaires commencent à descendre un petit peu de leur niveau. Et Boutet, lui, est frais comme une rose. Alors, on va voir le seul coup réel porté qui a touché la cible. On vient de le voir. Mais tu vois, c'était tellement large, là. Ça touchait, oui, mais tu vois que les coups sont pas efficaces de Mock. Et malgré que son effort, son pourcentage de touche est très, très minime. Là. Il n'est pas capable de toucher Boutet. Et souvent, Boutet est loin, c'est loin, donc prend juste la fin du coup de poing. Il ne le prend pas trop solidement non plus. Oui, il va le prendre sur les avant-bras, sur les coudes. Il n'y a rien de... On va entreprendre un autre round ici au Centre Bell. Carte de pointage de nos experts. 73 pour Mock, 79. Boutet commence tranquillement à creuser l'écart sur l'adversaire. Tu vois là, c'est ça, il y a un petit poussé là. Ah, c'est parfait, tu vois. Bon coup, ça, c'est parfait. Au lieu de retirer et sortir, parce que des fois, contre un gars comme Mock qui lance des coups larges, des fois, c'est dangereux de sortir de l'intérieur. Parce que tu sors et tu risques de rentrer dans un coup de poing. Si tu es à l'intérieur, donne un petit poussé avec l'épaule. Force le gars par en arrière pour pas se faire toucher par une grande swing. Boutet et Mock s'installent. On s'étudie toujours. Tentative de Mock. Boutet, il va d'un coup. Ça, c'est bien, là. Ça, c'est qu'est-ce que j'aime voir de Boutet. Là, j'aime ce changement-là. Et tu vois, avec Boutet, tu es capable de lui changer la stratégie et il est capable de l'exécuter. On a entamé le dernier droit de ce combat de 12 rounds. On vient de franchir le premier tiers de ce 9e round. Et jusqu'ici, Boutet marque des points, petit à petit. Le dos de Mock se relève de plus en plus. N'arrive plus à retrouver ses repères de tout à l'heure, messieurs. Les deux boxeurs se placent au centre du ring. Un coup bas, avertissement. Ouais. Les deux boxeurs se replacent. Tentative de jab de la gauche de la part de Mock. Tu vois, de Boutet. Maintenant, Martin, tu vois, Boutet le fait reculer, là. Boutet commence à le faire reculer, oui. Même exercice. Tentative de Mock. Retour du jab. Droite, gauche, combinaison. Touche la cible partiellement. Mock revient. Esquive de Boutet. Boutet vient toucher le menton de l'adversaire. L'adversaire éloigne Boutet ensuite. Tentative de jab, n'arrive pas à toucher la cible. Boutet. Toujours tente de percer cette défensive de Mock. Bonne réplique de Mock cette fois-ci. Boutet est placé en plein centre du ring. Il prend tout l'espace nécessaire sur son adversaire. Fin du 9e round. Attendons voir ce que nous réservent les dernières secondes. Boutet nous a habitués à une tentative d'attaque vers la fin des rounds. Jusqu'ici. Est-ce que Mock lui en donnera l'occasion?
Mock, pour moi, il est juste pas assez busy dans les rondes pour les mériter sur les juges. Sur la carte des dans les juges. derniers moments. Et voilà, c'est la fin. Et surtout, il n'est pas assez précis quand il envoie ses coups de poing. C'est rare qu'il réussisse à toucher à Lucien de Normandin. À quelques reprises, et je dis bien quelques rares reprises, il est allé de quelques jabs au visage, mais sans plus. Oui, non, puis des coups larges. Puis la seule chose que j'ai remarqué de Bouteille, ce ronde-là, il frappait, puis là, il est resté là au lieu de frapper, donne le petit poussé ou déplacer complètement. Mais il reste pas là. On revoit ici les meilleurs moments de ce round, du 9e. Regarde le jab, il place sa distance de Bouteille. Mock, il sait pas quoi attendre. Le jab encore, il tourne sur un crochet. Là, le gauche par-dessus, déplace. Ça, c'est les clés de victoire. Et là, on voit ici le gauche qui a trouvé la cible toute la soirée. Et encore, il trouve encore. Ça trouve le visage encore. Mais Mock, il encaisse, là. Oui. Mais c'est définitivement un combat pour Bouteille qui va être payant plus tard. Oui. Absolument. Qui le fait réfléchir énormément. Qui le fait, comme tu en parlais un peu plus tôt, s'ajuster à un adversaire qui est difficile. Alors, Lolenga Mock et Lucien Bouteille se présentent nez à nez pour le 10e round. On oublie tout le temps que Bouteille, il a juste 15 combats professionnels. Jusqu'ici, Bouteille maintient son avance. Excuse-moi, 16 combats, 15 knockouts. On oublie toujours. 17e ce soir en carrière seulement. Avertissement pour coup derrière la tête. Les deux boxeurs se replacent au centre du ring et on reprend tout. Mock cherche à percer l'énigme Bouteille devant lui. Bouteille lui tente de placer ses coups. Il arrive là, avec le coup juste sous le menton. Quand Mock il est gaucher, il est encore moins dangereux que quand il est droitier. Il s'est fait toucher souvent par Bouteille quand il est tombé gaucher. Oui. Tentative de Mock n'arrive pas à toucher. Bouteille garde la distance sur son adversaire. Place le jab. Touche le gars là-dessus. Tentative au corps de Mock. Belle réplique de Bouteille au corps. Contact entre les deux. Et Mock vient d'attraper un coup à la mâchoire. À la tête maintenant. Et encore à la tête. Et encore la gauche qui touche le cible. Et la gauche encore. Même. Est-ce qu'il y a une ouverture? Oui. Mais Mock sur ses Bouteille talons. lance des coups. Belle esquive de Mock cette fois-ci. Les gens manifestent sur l'action qu'on vient de voir en cette fin de 10e round maintenant. Tentative au corps de Mock. Bouteille réplique. Avec le jab à droite. Combinaison. Touche le visage de l'adversaire. Et encore, Martin, tu as vu comment Mock est tombé sur ses talons après cette combine-là. La rapidité des coups. La rapidité de Lucien Bouteille. On se replace au centre du ring. Les attaques sont de plus en plus nombreuses. Fin du 10e round. 40 secondes maintenant. Perte d'équilibre. Mock est de moins en moins solide sur ses pieds. Il s'est fait frapper souvent. Oh, absolument. Le 10e round lui coûte cher jusqu'ici. À Lolenga Mock. Bouteille tente de répliquer. Évite les coups de l'adversaire. Touche la cible encore une fois. Avec la gauche. Et la gauche encore. Tentative de Mock. Bouteille s'éloigne. Réplique au visage. Encore une fois. Dernière seconde du 10e. Et voilà, c'est terminé. Bouteille n'a pas brisé le coup à la fin, mais Lolenga Mock a présenté les excuses à son adversaire à la toute fin. Et on sent vraiment, on sent une petite baisse dans Lolenga Mock. Et il ne faut pas qu'il donne ça à Lucien Bouteille. Aussitôt qu'il sent une petite baisse de son adversaire, il en profite. Il en a profité admirablement dans ce round-ci. Et quand tu additionnes ça avec le base de Mock et l'augmentation de Bouteille, ça commence à faire un plus gros écart, là. Absolument. Et psychologiquement, Mock a moins de solutions. Il y en a de moins en moins de solutions pour lui. Là. Oui. C'est frustrant quand tu es dans le ring et tu n'es pas capable de toucher à ton adversaire et que lui est capable de toucher. C'est très frustrant. Une chose, on a vu à la fin du round, là, on voit les reprises ici. Bouteille qui a lancé des combines
Toute ce 10e ronde-là, de la gauche qui a touché le cible de plus en plus souvent. Il a même essayé le uppercut. Ça, c'est un petit crochet qui a débalancé Mock. Une chose qu'il faut qu'on fasse attention, c'est qu'à la fin du round, Mock a touché Boutet avec un coup après le cloche. Avec le bruit, le timekeeper, il faut qu'il s'assure de sonner la cloche et de le sonner fort, parce que Mock ne l'a pas attendu. Vous venez de le voir, 99-91 selon nos experts. À l'avant-dernier round qui vient à peine de commencer ici au Centre Bell entre Lucien Boutet et Lolenga Mock. Les attaques de Boutet sont de plus en plus sévères et touchent l'adversaire avec plus d'autorité. Les deux boxeurs sont en plein centre du ring. Oh, bonne réplique! Bonne attaque de Boutet encore une fois. Là, Boutet, il s'installe un peu plus, là. Là, il n'y a pas autant de mouvements qu'on a vu auparavant. Il s'installe, puis il essaie de faire reculer Lolenga Mock, puis il réussit. Et Mock a moins d'équilibre. Prochaine combinaison de Boutet, s'il touche la cible, ça pourrait faire mal à Mock. Boutet revient au centre du ring. Tente le jab. Belle esquive de Mock. Et un coup en réplique. Touche la cible encore une fois. Mâchoire et ensuite à la tête. La part de Lucien Boutet. Lucien Boutet amène son adversaire près de lui. Et tout de suite réplique avec des coups solides. Et là, il touche la mâchoire. Il fait reculer maintenant. Oh, Mock est dans le trouble. La foule réagit. Mock tente une attaque. Ça manque d'autorité. Boutet démontre une belle précision dans ce round-ci. Dernier tiers du 11e round. Mock paye le prix. Jusqu'ici, avec autorité, Boutet a pris vraiment l'avantage au 9e, au 10e et au 11e. Encore une fois, il repousse l'adversaire avec l'épaule. On n'a jamais un sens de frustration de la part de Non. Boutet, hein? Il reste sur le plan de match. Exact. Touche la cible, encore une fois, Boutet. Fin du 11e round. Attendons voir, Mock n'a plus le choix. Un bon coup de Boutet, touche l'adversaire à la tête. Réplique avec le jab, à la mâchoire. Dernière seconde de ce 11e round. Boutet prend le contrôle. Il est tellement encore, Boutet, il réussit pas à le toucher d'aplomb encore. Non, Il bouge tellement, Mock. il touche la mâchoire là, cette fois-ci. Et voilà, on ira au 12e round. Boutet a vraiment réussi à passer plusieurs uppercuts dans ce round-ci. Très efficace. Oui, mais t'as-tu le sens que ça rentre pas d'aplomb? Mock, il est toujours en mouvement. C'est comme il roule avec. T'sais, on dirait que l'impact sort. Il ne pince pas en rentrant parce qu'il y a tellement de mouvements croches de Lolenga Mock. Oui, parce qu'au nombre de coups qu'il a reçus, il y en a quand même reçu plusieurs. Ça prend quand même une bonne défensive. Exactement. Souvent, c'est comme tu dis, le petit mouvement qui fait toute la différence dans l'absorption du coup de poing. On revoit ici les meilleurs moments de ce 11e round. Ça, c'est au début du round, là. Boutet, il a commencé à s'installer. Puis comme on l'a dit, met le gars sur ses talons. Puis c'est exactement ça qu'il a fait là. Et il a réussi à toucher Mock d'aplomb. Pendant une seconde, on a cru que ça y était. Même à ça, tu vois, il se fait toucher, mais il roule avec le coup de poing. Il va par en arrière avec. C'est pas l'impact à 100 Touch glove, guys. Come on, let's Alors go. les deux boxeurs se retrouvent au centre pour le dernier round. Et c'est là, ce que tu parles, Ross, c'est vraiment là que tu vois la qualité d'un boxeur. Quand un boxeur est capable d'être défensivement, Exactement. les coups comme ça, tu sais que c'est un gars d'expérience. Lolenga Mock et Lucien Boutet se retrouvent pour un dernier round. Bon coup placé par Lucien Boutet sur la tentative d'attaque de Mock. Et c'est pour ça, JF, j'ai toujours dit que peu importe comment que tu cognes, il faut que tu saches boxer parce qu'à un moment donné, tu vas affronter des gars qui vont prendre tes coups, tu vas avoir de la difficulté à les toucher et il faut que tu sois capable de gagner avec ta boxe. Bon coup de Mock là. Il a touché la cible sur Lucien Boutet. Probablement ses meilleurs coups depuis plusieurs rounds. Effectivement, Boutet revient au centre du ring.
Place le jab. À droite. Réplique de Mock. Il rate la cible. Faut pas dire qu'il n'y a pas de détermination, là, Langamok. Il nous offre une belle soirée de boxe, Mock, face à Boutet. Boutet tente les attaques. Belle esquive de Mock. Revient avec un crochet. Mock retourne sur l'adversaire et tout de suite reprend ses distances. Mock permet surtout ici de voir les qualités de Luchin. Oui. Il y a des choses qu'on n'était pas habitué de voir de lui, comme le respect d'un plan de match et la concentration qu'il est capable d'avoir pendant 12 rondes. Il reste 1 minute 30 à ce combat au Centre Bell entre Lolinga Mock et Lucien Boutet. Attendons voir la fin. Réplique juste à la tête, réussie par Lucien Boutet. Tentative de Mock, esquive de Boutet. Boutet revient au centre du ring. Encore beaucoup de vivacité de la part du boxeur d'origine roumaine. Boutet garde l'adversaire avec beaucoup d'efficacité avec distance. La foule l'encourage. 1 minute à faire au combat. Martin, est-ce que c'est clair quand on s'est parlé du jab? Est-ce que c'est clair maintenant l'importance d'un bon jab? On se dirige vers la limite pour la deuxième fois d'affilée dans le cas de Lucien Boutet. Mais il est encore très droit face à Lolinga Mock qui lui a encaissé plusieurs attaques. Et arrive de moins en moins à diriger des attaques sur Lucien Boutet. 30 secondes et moins maintenant. Et je vais vous dire une autre chose. Pourquoi le full montréalais, il adore ce gars-là. Il mène le combat, puis il cherche encore de donner un spectacle quand il reste juste 20 secondes dans le combat. Et voilà l'attaque de Boutet. Touche la cible à la tête. Touche la mâchoire 2 fois. Esquive de Mock. Et tentative d'attaque ratée de la part de Mock. Boutet réplique. Les deux boxeurs dans les câbles. Pas d'échange. Et voilà, c'est terminé. Oh, dans le coin de Lucien Boutet, on le sait. On le sait. Les points ont fait la différence. Le nombre de coups a fait la différence jusqu'ici. Au début du combat, c'était un peu plus serré. Luchin avait de la misère à trouver sa distance. Mais plus le combat avançait, plus Luchin a pris le contrôle. Voici les meilleurs moments de ce duel. 3e round. Au round 6 maintenant, là où Boutet a touché la cible à plusieurs reprises. Un round plus tard. Et là, on a vu Mock, Ross et Jean-François commencer à perdre l'équilibre. Oui, c'est à partir de ce moment-là où on a vu qu'il redressait un peu plus, il était plus debout, il était moins bas. Et c'est là que Boutet a commencé à trouver le cible de plus en plus souvent. La gauche de Boutet a fait une différence dans le combat. Stéphane en avait parlé au début. C'est ça qui a certainement aidé à... Il a rendu Mock un peu plus fatigué. Avant-dernier round. Où là, Boutet a porté de sérieux coups. On a pensé un instant que ça y était à ce moment-ci. Et finalement, au 12e round. Ça, ce sont les derniers moments du combat. Les dernières secondes. La foule est debout aussi et attend le verdict. On a eu en Lolinga Mock un adversaire de taille, vraiment qui méritait son classement mondial et posait beaucoup de problèmes. Absolument. Avec son style vraiment peu orthodoxe. Mais Ross, tu l'as mentionné, il y a eu de beaux ajustements de la part de Lucien Boutet en début de combat. Absolument. Et ça, c'est le clé d'un champion. Quelqu'un qui va réussir, c'est quand il est capable d'ajuster. Et encore, on a vu tous les ajustements que Boutet a fait dans ce combat-là. Cogneur, boxeur, le jab, le gauche, tout. Et à un moment donné, on a même vu faire beaucoup de mouvements dans le ring, beaucoup de déplacements. Ça, tu l'as souligné. Exact. Et je pense que ça, c'est les atouts d'un grand champion, ça. Quand on peut mélanger tout ça, Ross, garder le plan de match et être capable de déstabiliser un adversaire. Ah, moi, je te le dis,
ce combat-là vaut encore un autre 5 combats pour Lucien Bouteille de qu'est-ce qu'il a appris, surtout avec un adversaire tout croche. Allons au centre du ring pour la décision. The decision. Le juge Richard de Refel donne 119 à 109. Sylvain Leblanc, 120 à 108. Et Benoît Roussel, 118 à 111. Le gagnant est nouveau champion des super moyens de la WBO intercontinentale par décision unanime, Luciano Bouteille. Lucien Bouteille remporte sa 17e victoire en boxe professionnelle. Par décision unanime. Et ça n'a fait jamais aucun doute, messieurs, cette 17e victoire. Non, aucun doute, mais il a travaillé pour ça. Et ça encore, ça démontre l'importance de savoir boxer, Martin, parce que peu importe comment que tu cognes, des fois, tu prends quelqu'un qui est tout croche comme Mock, tu n'es pas capable de le peser d'aplomb, fait qu'il faut que tu sois en mesure de gagner au point. Et il a démontré encore comment il est capable de finir des combats forts et de changer de stratégie à fur et à mesure. Et le prochain chapitre en sera probablement un très déterminant parce qu'avec cette victoire, Lucien Bouteille s'approche du top 5. Ah, absolument, avec cette victoire-là, c'est sûr. Sauf qu'il faut que tu demandes maintenant, comme je t'ai dit, c'est seulement son 17e combat. Oui. Il y a des boxeurs à 17 combats qui sont encore dans des 8 rondes. Là. Fait que là, il faut qu'on voit qui y a dans des top 5. Il faut que maintenant, la gérance de carrière